Bonjour, aujourd'hui on va voir la troisième partie du cours sur les puissances. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est que les puissances de 10, c'est-à-dire être capable de dire précisément à combien est égal 10 puissance 5. De même pour 10 puissance moins 4, donc c'est ça des puissances de 10. Et on va également voir les notations scientifiques. Donc lorsqu'on a un très grand nombre, comme par exemple celui-ci, comment est-ce qu'on peut l'écrire plus simplement avec des puissances de 10. Donc, voilà ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on commence avec tout d'abord les puissances de 10. Pourquoi est-ce qu'on en parle et pourquoi ce cas particulier est intéressant. Alors, en fait, lorsqu'on travaille avec les puissances, on sait déjà que, par exemple, 7 puissance 3, pour faire le calcul, on fait 7 fois 7 fois 7. Ça, ok. Pas de souci. Après, 7 fois 7 fois 7, de tête, ça peut être un peu compliqué à faire. Hein. Donc, dès qu'on va monter encore les puissances, si on part par exemple de 7 puissance 8, 7 puissance 9, ça va être difficile à faire de tête. On va être obligé de prendre une calculatrice. Mais la chose est différente avec les puissances de 10. Si on a 10 puissance 3, on sait que ça c'est 10 fois 10 fois 10, mais 10 fois 10 fois 10 c'est particulièrement facile à faire, puisqu'on sait qu'il s'agira de mettre un 1 avec autant de zéros que la multiplication l'indique. Donc ça veut dire que là c'est un 1 avec 3 zéros. Donc en fait on n'a pas tellement besoin de passer par l'étape où on va multiplier, on sait directement quelle va être la solution. Donc si on met 10 puissance 8 par exemple, on sait que ça va être un 1 avec 8 zéros derrière. Etc. Donc les puissances de 10, hein, c'est particulièrement facile à écrire, le résultat se trouve assez simplement. Maintenant, lorsque la puissance est négative, donc si on a 10 puissance moins 5 par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si on se rappelle de ce qu'on avait dit sur les puissances négatives, ça c'est 1 sur 10 puissance 5. 10 puissance 5, on sait l'écrire, c'est 100 000, donc c'est 1 sur 100 000. 1 avec 5 zéros. Et quand on divise par 10, 100 000, etc., donc une puissance de 10, ça nous donne un nombre décimal avec autant de zéros que la division nous l'indique. Donc là, comme il y a 5 zéros, ben, on va avoir également 5 zéros dans le résultat, en comptant celui qui est avant la virgule, évidemment, et ça nous donnait ça. Donc, on pourrait faire de même directement, 10 puissance moins 8, ce sera 8 zéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et un 1 derrière. Voilà. Donc les puissances de 10 sont un cas particulier qu'il est facile d'écrire et de calculer. Donc c'est pour ça qu'on en parle tout particulièrement. Et elles sont généralement utilisées lorsqu'on veut parler de notation scientifique. Alors la notation scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'écrire les nombres qui va être particulièrement utile en sciences, puisque en sciences on va avoir besoin de travailler avec des très très grands nombres et des tout petits nombres. Donc par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la distance qui va séparer la Terre d'une étoile lointaine, ou à la taille d'une planète, etc., on va avoir des nombres très 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 gros, et il est difficile autant de les présenter, de les écrire, que de calculer avec en l'état. Donc on a inventé une façon de les écrire qui va être un peu plus facile à manipuler. Donc lorsqu'on a quelque chose comme ça, donc on va mettre... On va commencer simplement. 753 milliards. Donc, on va avoir 9 zéros. Ben ça, on peut l'écrire d'une façon très simple, c'est qu'on va se donner comme règle qu'on va écrire ça avec un nombre décimal, qu'il n'y aura qu'un seul chiffre avant la virgule. Un seul chiffre. Donc, le nombre décimal qui convient, c'est de 7,53. On est d'accord que 7,53, ce n'est pas égal à 753 milliards. Donc on va compléter avec une multiplication par une puissance de 10. Par contre, il faut choisir la bonne puissance pour que ce soit égal. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Si on a 7,53, c'est que la virgule elle est entre le 7 et le 5.
et on voudrait la déplacer suffisamment à droite pour qu'elle arrive ici. Donc là, on a des passes de combien de rangs? Ben, il y en a 2 ici, plus 3, 3, 3. Donc 9 plus 2, c'est-à-dire 11. Donc si on multiplie 7,53 par 10 puissance 11, on va se retrouver avec 753 milliards. Donc, on peut l'écrire de cette façon-là, et cette façon de l'écrire est beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide, et donc ça va être plus facile à manipuler. De la même façon, lorsqu'on a un nombre très très petit, donc par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la taille des atomes, ou encore plus petit, hein, on va se retrouver avec des nombres très petits. Donc, par exemple, 0,000000000000912. Donc là, par exemple, un nombre très petit avec lequel il va être difficile de travailler, on va l'écrire différemment. Donc on avait dit, notation scientifique, il faut un seul chiffre avant la virgule. Mais là, il y a déjà un seul chiffre avant la virgule. Ouais, ben on va se rajouter une contrainte supplémentaire. Il faut que ce chiffre-là, qui est avant la virgule, ne soit pas 0. Donc le premier qui va convenir, ça va être 9. Donc on va écrire 9,12. Pareil, il va falloir le multiplier par une puissance de 10. Oula. On refait notre 0, il était mal fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se demander, si la virgule on la place entre le 9 et le 1, il faut la décaler de combien de rangs sur la gauche cette fois-ci, pour obtenir 0, etc. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est 10 puissance moins 11. Donc la différence entre ces deux cas de figure, c'est que dans le premier, on a un très grand nombre, qu'on va écrire en notation scientifique, là on a un très petit nombre, et du coup la puissance de 10, dans le premier cas, sert à déplacer la virgule sur la droite, et dans le deuxième cas, elle sert à la déplacer sur la gauche. Donc le nombre est positif dans la puissance lorsqu'on cherche à déplacer sur la droite, et négatif lorsqu'on cherche à déplacer sur la gauche. Et ça nous permet de faire des calculs avec des nombres très petits ou très très grands, sans avoir besoin de remplir une feuille avec des zéros parce que le nombre est incroyablement grand ou incroyablement petit. Donc les notations scientifiques vont nous permettre de faire ces calculs-là de façon plus aisée. Également, ça nous permet de comparer facilement des nombres. Si on a une taille entre deux planètes, c'est qu'on en a une qui est à 7,53 fois 10 puissance 31 et l'autre qui est à 9,66 fois 10 puissance 29, ben on sait que la plus grande, c'est forcément celle-ci, puisque la puissance de 10 ici est plus grande, donc forcément l'ordre de grandeur est plus élevé, donc celle-ci est plus grande. Et on peut faire le même constat également avec les nombres très très petits, lorsqu'on a 6,31 fois 10 puissance moins 42, et qu'on veut comparer avec 7,69 fois 10 puissance moins 40, on va dire, ben, celui qui a moins 42 est plus petit, et celui qui a moins 40 est plus grand. Donc, sans avoir besoin de prendre en compte les valeurs qui sont ici, on peut juste comparer les puissances de 10. Alors évidemment, si la puissance de 10 est la même, dans ce cas-là, on va se mettre à comparer les nombres qui précèdent. Et si la puissance de 10 est différente, on peut juste déterminer lequel est le plus grand ou lequel est le plus petit, juste en regardant la puissance de 10. Donc voilà, dernière chose que nous allons voir, c'est des calculs relativement complexes qui font intervenir les puissances de 10, les formules que nous avons vues précédemment, et la notation scientifique. On peut avoir quelquefois des exercices qui vont me dire, voilà, on a le calcul suivant, donc on va appeler ça le calcul A, qui est 12 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 3 à la puissance 2 divisé par 30 fois 10 puissance 4 multiplié par 10 puissance moins 1 à la puissance 2. Et on va vous demander faire le calcul
et écrire le résultat sous forme de notation scientifique. Alors, comment est-ce qu'on fait ces calculs-là? Déjà, généralement, on sépare le calcul en deux. C'est-à-dire, on va prendre des couleurs pour bien symboliser ça. On va repérer déjà les nombres qui sont sous forme de puissance de 10 et les autres. Donc ceux qui ne sont pas sous forme de puissance de 10, ce sont ces deux-là. Et ceux qui sont sous forme de puissance de 10, on va le mettre en vert, c'est tous les autres, c'est-à-dire ceux-là. Donc on va faire le calcul en gros en deux parties, en deux étapes, en deux morceaux. On va d'un côté faire les calculs avec les nombres qui ne sont pas des puissances de 10, et de l'autre avec les nombres qui sont des puissances de 10. Alors, comment est-ce qu'on va faire tout ça? On va prendre notre calculatrice déjà, et on va faire le calcul de 12 divisé par 30. Et ça me fait 0,4. Donc, on sait déjà que pour les nombres normaux, on va dire, ça donne 0,4. Et après, on va avoir une puissance de 10 qui va être derrière. Alors, si on se rappelle de nos formules, déjà, 10 puissance 3 à la puissance 2, ça fait 10 puissance 6. Donc, on pourrait déjà écrire que notre calcul ici, on a 10 puissance 6, et si on fait le calcul avec le 10 puissance moins 2 qui est avant, il faut faire une addition, donc moins 2 plus 6, ça fait 10 puissance 4. Et en dessous, même principe, on a 10 puissance moins 1 multiplié par 2, ça fait 10 puissance moins 2. Et 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 2, il faut additionner, donc ça fait 4 moins 2, ou 4 plus moins 2, et ça donne 2. Donc là, on a utilisé pour faire ça la troisième formule et la première formule. Maintenant, on a une division là sous forme de fraction, donc on va utiliser la deuxième formule pour la faire. 10 puissance 4 divisé par 10 puissance 2, on fait une soustraction entre les puissances, on fait 4 moins 2, donc ça vous donne 0,4 multiplié par 10 puissance 2. Et là, il nous manque encore un petit élément pour pouvoir dire que c'est en notation scientifique, c'est que le nombre à virgule, là, il n'est pas correct, il y a un 0 avant, donc il faut le transformer en 4,0. Lorsqu'on fait ça, ça va rajouter un 10 puissance moins 1 dans notre calcul. Et comme on avait un 10 puissance 2 derrière, lorsqu'on additionne ces deux-là, moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc ça fait 4,0 fois 10 puissance 1. Et notre calcul est terminé. Donc voilà, si vous voulez vous entraîner à faire ces calculs-là, prenez le temps de le faire avec un stylo, une feuille, et puis faites plein de calculs. Utilisez votre calculatrice pour pouvoir faire ça. C'est important de s'entraîner. Ce sont des calculs qui ne sont pas évidents, puisque ça fait intervenir les puissances de 10, les formules, la notation scientifique, donc tout est un peu imbriqué dedans. Donc pour pouvoir y arriver, c'est vraiment beaucoup d'entraînement pour pouvoir maîtriser ces choses-là. Voilà, cette vidéo s'achève ainsi. Je vous souhaite une bonne journée, et n'oubliez pas, l'entraînement rend performant.